Stéphanie Krieger a un don particulier. La jeune fribourgeoise de 26 ans donne des cours d'hypnose de rue. En douceur, lâchez et tu descends, comme si tu faisais. Et tu descends en douceur. Et avec le 3, dors complètement détendu, relaxé. Et approfondis cette étape, tu entends ma voix, détendu, relaxé. L'hypnose de rue, le but c'est de comprendre les techniques, de comprendre le fonctionnement de l'hypnose pour pouvoir faire vivre une aventure aux gens. Ok, regarde-moi et dors. Complètement détendu dans cet état. Tu vas rester un petit moment dans cet état et quand tu te réveilleras, tu auras oublié le chiffre 6. 1, 2 et 3, réveille-toi. Mehdi, je vais te redemander de compter sur tes doigts, s'il te plaît. 4, 5, 5. j'ai envie de dire, mais il sort pas. 1, 2, 3, 4, 5. En gros, dans l'hypnose de rue, il y a 6 étapes. La première, c'est le pré-talk, c'est le moment où on explique ce qu'est l'hypnose, où on démystifie tout ça, où on donne envie aux gens, où on donne confiance aux gens, où, j'ai envie de dire, on répond aussi à leurs craintes, parce que beaucoup de gens, ils ont peur. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle les tests de réceptivité. On aide les gens à lâcher prise à travers des sortes de tests. Et donc là, on va aider les gens à rentrer encore un peu plus profondément dans cet état d'hypnose. Ensuite, on a la fameuse induction, la 3e étape. C'est le moment vraiment où on fait une rupture de pattern, donc où on envoie un petit peu la personne vraiment dans cet état à travers quelque chose d'un peu plus physique. Ensuite, on a l'approfondissement où on approfondit l'état de transe. Avant de terminer, on a l'effet hypnotique. Donc on va pouvoir faire soit une catalepsie, c'est-à-dire on va rigidifier le corps ou une partie du corps. On peut faire une amnésie, l'oubli d'un chiffre, l'oubli d'un prénom. Bien sûr, des hallucinations. On peut donner l'aspect d'une ceinture à un vrai serpent. Et bien sûr, pour terminer, on a le réveil. C'est le moment en fait où on enlève toutes les suggestions. Avant de s'exercer en public, les 6 apprentis hypnotistes ont tenté l'expérience entre eux. Une première tentative qui s'est révélée très concluante pour certains. C'est la première fois qu'il fait l'exercice et puis ça a fonctionné tout de suite. J'étais dans l'état qu'il souhaitait, donc le bras tendu, j'arrivais pas. J'ai essayé de détendre le bras, mais ça, non. Je suis vraiment épaté. J'en reviens pas. En vérité, je pense que je suis aussi surpris que Mehdi. C'est euphorisant dans la mesure où justement tu sais que la situation elle est entre guillemets absurde, mais tu sais que de toute façon t'es complice. J'ai trouvé que c'est grisant, c'est incroyable de sentir que tu peux te convaincre que ton bras il peut pas bouger. C'est impressionnant. Après avoir acquis les outils de base, les élèves sont partis à la rencontre des passants pour leur proposer une séance d'hypnose gratuite. Première étape, les mettre en confiance et les rassurer. Il y a beaucoup de peur des gens en fait, parce que les gens pensent vraiment qu'ils vont perdre le contrôle, qu'ils vont pas être maîtres de ce qu'ils font, alors que pas du tout en fait. Les gens, ils ont toujours le contrôle. Et du coup, il y a une peur. Puis aussi, il faut dire ce qu'il y a en Suisse, dès qu'on nous aborde, on croit qu'on va nous agresser. Donc c'est pas facile de développer ça, mais c'est pas impossible avec une bonne équipe. Mon objectif premier, c'est de démystifier et de donner envie aux gens de le vivre, parce que c'est quelque chose de fort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypnose? Quand on est sous hypnose, on est conscient de tout ce qui se passe, mais on est focalisé sur une seule chose. Se coller toujours plus soudé. Avec le 2, il se colle davantage comme 2 aimants. Chou, complètement collé, impossible à décoller. Et avec le 3, chou, complètement détendu, juste bien relaxé. Donc maintenant, par exemple, vous pouvez voir ses yeux qui clignotent un petit peu par moment. Et en fait, ça, c'est un signe de transe. C'est un signe concret de transe. On peut le voir clairement. Juste bien et détendu. 1, 2 et 3. Réveille-toi. Ça va? Le chiffre 7 aura disparu de ta mémoire. Complètement oublié, complètement disparu. 5, 6, 8, 9. Après le 6, il y a le 8. Avant le 8, il y a le 6. Et quand tu compteras, ce sera pour toi naturel de compter sans le chiffre 7. Et avec le 3, réveille-toi. Ok Noé, tu es à l'école, c'est ça? Je vais te demander de compter sur tes doigts. Je pense que tu fais des maths à l'école. Concentre-toi sur moi, s'il te plaît, et compte sur tes doigts. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11. T'as 11 doigts, toi. T'as 11 doigts sur tes mains? Oui. Oui? Ok, Noé, regarde-moi. Et dors. Complètement détendu, en équilibre. Tu auras oublié ton prénom et tu seras persuadé de t'appeler Dan. Comment il s'appelle, votre fils? Il s'appelle Noé. Je m'appelle Dan.
Tu t'appelles Steve Lewin et tu vas nous faire un show à la guitare avec ce panneau. Tu vas vraiment jouer et on va t'applaudir. Le public est là. Le public va t'applaudir. Avec le 1, chou, le panneau que je vais te donner est une guitare. Tu vas vraiment jouer, tu vas jouer le show. C'est toi la star, tu vas ressentir ce que ça fait d'être une star. Avec le 2, chou, tu as envie de prendre la guitare. Prends-la déjà dans les mains. Prends-la déjà. Commence à jouer, commence gentiment à jouer. Et avec le 3, tu es une star, on peut l'applaudir s'il vous plaît. On peut l'applaudir et vas-y, tu joues pour ton public. Il est là, c'est Steve Lewin, il est super. Il est génial, c'est notre star. C'est la scène, c'est la scène. Super. 1, 2 et 3, réveille-toi. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Oui. Je me suis sentie bien. C'est comme si mes bras et mes jambes bougeaient et que j'étais consciente de ce qui se passait. Et t'avais l'impression de jouer de la guitare? Tu pensais que c'était une guitare sur le... Oui, j'avais pensé que c'était une guitare. Et puis quand t'as oublié ton prénom, t'étais persuadée de t'appeler Dan? Oui, c'était très bizarre. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire à ce cours? Parce que ça me fascinait vraiment comment elle arrivait à faire ça, et d'autres hypnotiseurs. Et je voulais voir si j'arrivais, vu que je suis réceptive, à faire pareil avec des amis ou comme ça, pour leur faire vivre des jolies aventures, pour le plaisir. Et puis pour l'instant, comment tu te débrouilles? Ça fonctionne? Alors c'est assez perturbant parce qu'on ne sait jamais si les gens ils jouent le jeu pour nous faire plaisir ou si ça marche vraiment. Mais ça a l'air de marcher en tout cas. Même après avoir fait le cours, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Maintenant avec le 3, tu dors. Et ton bras va devenir aussi dur qu'un bout de bambou, une barre de fer. Regarde-moi. Est-ce que tu arrives à plier ton bras? Non, t'as essayé, t'arrives pas. Ça faisait bizarre au bras. Oui, ça allait bien. Et tu pouvais vraiment pas le bouger? Non. Non. Tu vas te rappeler qu'en fait, tu as joué avec un panneau, non pas avec une guitare. Et ça va te faire sourire. 1, 2 et 3, réveille-toi. T'as joué de la guitare avec quoi? Un panneau. Ouais, bravo, on peut l'applaudir.